I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never gonna swing so well. So why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Suisse de président Martin Verfelli, président de la confrérie des compagnons de Gutenberg suisse. J'appelle nous rejoindre sur l'estrade son généreux bienfaiteur, monsieur Andreas Schaffner, et le porte-drapeau suisse, monsieur Bruno Blaser. Avant de céder la parole pour deux mots à notre grand maître Jean Miot, en vous remerciant de bien vouloir vous lever par égard aux couleurs helvétiques. Martin, nous vous remettons officiellement le drapeau du jumelage de la confrérie suisse des compagnons de Gutenberg. Ah, faites-en bon usage. Merci bien, Andreas. Ce cadeau à nous, je pense que c'est la première fois que tu as mis comme quelque chose en vie. Je crois que vous avez le droit de le remettre au porte-drapeau suisse. Okay. Merci, messieurs. Une fois déjà que notre confrérie se réunit à Genève, et c'est il y a tout juste un an que naissait la confrérie des compagnons de Gutenberg, dont nous avons officialisé le jumelage lors du grand chapitre extraordinaire qui s'est déroulé ici même en 2014 et qui s'inscrivait déjà en toute logique dans le cadre du Salon du Livre de Genève. Merci au président fondateur Pierre-Marcel Fabre et à la présidente Isabelle Falconier. C'est donc ce soir votre premier grand chapitre que nous venons de concrétiser par la remise de votre drapeau. Et ce premier grand chapitre va confirmer votre enrichissement par l'intronisation de nouvelles personnalités exceptionnelles représentant l'écrit, l'imprimé, le papier, la presse, le livre, le monde de l'imprimerie et ses industries connexes, la distribution, bref, le royaume de Gutenberg. Rien n'eût été possible sans l'active autorité du président Martin Verfelli et l'entregent de votre, il a tous les titres, il est ambassadeur, commandeur et secrétaire, Jean-Clément Texier. Une parenthèse, il vient d'être promu officier dans l'ordre des Palmes académiques. Consacre son rôle éminent au sein d'innombrables écoles de journalisme,
des académies de Paris, d'Aix-Marseille, de Rennes, ainsi que sa présence bien sûr à l'Académie de journalisme et des médias de Neuchâtel et ses interventions à l'Université de Genève. Tous nos compliments. Le succès de ce grand chapitre relève aussi du talent et de l'influence de Madame la Présidente Isabelle Falconier. Vous l'avez compris, je l'ai cité en dernier parce que j'allais crescendo dans l'admiration et la gratitude. Notre courageuse présidente, Dominique Bouffard, s'est tout particulièrement investie dans la préparation de ce chapitre. Elle n'a pu se joindre à nous, n'ayant pu refuser une malencontreuse invitation du corps médical hospitalier. Elle est de cœur avec nous, elle va bien, nous l'avons eu encore au téléphone tout à l'heure, et je regarde de ne pas oublier notre président d'honneur, Claude Perrotte, ce frontalier qui a su investir ce merveilleux hôtel, et je tiens à remercier aussi la direction du Beau Rivage et le chef exceptionnel du Chaboté, Dominique Coutier, que nous retrouverons tout à l'heure, d'avoir accepté de transformer ce haut lieu en temple de Gutenberg. Ce n'est pas l'impératrice Sissi qui nous le reprochera. Merci à nos confrères marocains, et tout particulièrement au président Berrada, d'être venu assister à cette première. Je puis vous affirmer que depuis la création de leur jumelage, il y a tout juste 5 ans, ils volent de leurs propres airs. Ils ont réalisé un développement exemplaire en prenant de nombreuses initiatives pour la défense de l'écrit et de la culture française et arabe. Vous avez ici en Suisse un privilège extraordinaire qui fait de vous une confrérie unique. Vous représentez une remarquable diversité linguistique et culturelle en rassemblant romans, alémaniques, tessinois, tous unis sous le drapeau de Gutenberg pour la défense de vos langues, de vos cultures et de vos écrits. La tentation de se retourner un instant sur notre passé n'est pas illégitime. C'est une opportune circonstance qui nous permet de faire le point sur ce que nous sommes, sur le rôle et les missions de notre confrérie dans nos pays respectifs, au service de nos langues, de nos cultures et de l'écrit qui en est le conservatoire. Depuis 36 ans, les objectifs de la confrérie n'ont pas changé, défendus successivement par le fondateur, le grand écrivain Robert Sabatier, Louis Pauwels, écrivain, journaliste, fondateur du Figaro Magazine, Philippe de Chartres, ancien ministre du général de Gaulle, grand serviteur de la France, de l'État et de notre confrérie, à laquelle il a donné d'ailleurs sa dimension internationale. Je vous rappelle que le Canada, le Brésil, la Pologne, l'Italie vous ont précédé dans cette grande famille des jumelages, et plus modestement votre serviteur. La forme la plus épurée de la langue, c'est l'écrit. L'oral autorise, encourage toutes les faiblesses, les fautes, les déformations, les erreurs, les contresens, les anglicismes, dont la prolifération chez nous comme chez vous, je le suppose, est affligeante, alors qu'on dispose dans chacune de nos langues d'un mot pour le dire. Comme la presse est la conscience d'une nation, superbe définition d'Albert Camus, l'écrit est bien le conservatoire de la langue et de la culture, et il nous appartient de le sauvegarder. Telle est notre vocation à nous Gutenberg. Dans un univers qui change si vite, je partage l'humour du point de vue de Paul Valéry, qui disait « Le futur n'a plus l'habitude d'être ce qu'il était ». Comment pourrait-il en être autrement dans ce monde où Bill Gates et Steve Jobs ont remplacé Jules Verne, où le décryptage du génome annonce, pour le pire et le meilleur, autant de bouleversements que l'invention en son temps de notre cher Gutenberg? Que sera Internet dans 10 ans? Bill Gates lui-même refuse de répondre à cette question, tant l'accélération est grande, les perspectives prodigieuses, inimaginables. Il nous faut impérativement nous adapter à cette extraordinaire révolution, la seule, il faut le souligner, qui soit intervenue depuis l'invention de l'imprimerie.
Nous le découvrons chaque jour, le numérique remet en cause le modèle économique de notre industrie, que ce soit la presse ou l'édition, mais nous devons rester optimistes, car il ouvre également d'énormes opportunités pour les médias, comme j'en suis convaincu pour le livre. Internet, c'est toujours de l'écrit. Les derniers résultats de diffusion papier confirment le fléchissement constaté maintenant depuis plusieurs années, mais les fréquentations digitales, elles, démontrent la formidable vitalité des supports numériques, des sites, des applications. L'Observatoire de l'écrit qui vient de se tenir à Paris, entre parenthèses, c'était le 25e, j'ose à peine le dire, puisque j'en fus le père fondateur, ce qui ne me rajeunit pas, démontre que la lente érosion de l'imprimé se stabilise quand la mobilité des visites de la presse explose. Moins 4,9, c'est le repli régulier, mais contenu, maîtrisé, si j'ose dire, de la diffusion du papier en France depuis 2012, plus 104,5%. C'est la croissance des seules visites des applis presse en 12 mois. Certains titres meurent, d'autres naissent, mais la vérité des chiffres est là. Malgré la télé, malgré Internet, malgré le mobile, la presse est encore en forme aujourd'hui, peut-être même mieux qu'il y a 20 ans. Quoi qu'il en soit, cette révolution numérique implique un nécessaire retour au fondement du journalisme. Permettez-moi de vous dire, sans flagornerie, mais avec tout de même une forte pointe de jalousie non dissimulée, que pour nous l'exemple helvétique est un modèle du genre, tant la vitalité de votre presse et de l'édition démontre combien vous avez su ici vous adapter parfaitement à ces incontournables évolutions. Le récent record d'audience du matin des groupes médias démontre bien qu'il y a un avenir pour les quotidiens, dont le développement numérique est la clé. Je ne doute pas que les amis du groupe Ragier vont nous faire, une fois de plus, la démonstration de avec leur traditionnel bilan. La meilleure façon de servir la République, c'est de redonner force et tenue au langage, écrivait le grand poète Francis Ponge. Il est bon que nous soyons aujourd'hui ici à Genève les relais de ce message qui a traversé, sans rien perdre de sa force, le temps et ses vicissitudes. Cet objectif nous fait obligation, à nous Gutenberg, de mémoire, de fidélité, de solidarité et surtout d'efficacité. Vous le savez, c'est une manie chez moi, je ne cesserai jamais de répéter mes anciennes, l'écrit aura toujours le dernier mot et l'écran sauvera l'écrit. Mais je laisserai à Anatole France le soin de conclure. Il parlait de la langue française comme il aurait parlé avec autant de passion de chacune de vos langues, le romanche, l'allemand, l'italien. La langue est une femme, et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, si touchante, si voluptueuse, si chaste, si noble, si familière, si folle, si sage, qu'on l'aime de toute son âme et qu'on n'ait jamais tenté de lui être infidèle. Je vous remercie. En présence des dignitaires de la confrérie et de cette respectable assemblée, je promets et je jure sur mon honneur de toujours propager et défendre la culture de la Confédération suisse et les langues de mon pays, mais également la culture et la langue française, qui est la langue officielle de notre confrérie. Je m'engage également, au sein de cette confrérie, à m'employer à construire un monde juste et fraternel dans le respect des autres cultures. Nous avons entendu votre message et votre serment, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'ordre des compagnons de Gutenberg, avec tous nos compliments.
Compliment. En présence des dignitaires de la confrérie et de cette respectable assemblée, je promets et jure sur mon honneur de toujours propager et défendre la culture de la Confédération suisse et les langues de mon pays, mais également la culture et la langue française qui est la langue officielle de notre confrérie. Je m'engage également au sein de cette confrérie à m'employer à construire un monde juste et fraternel dans le respect des autres cultures. Vous êtes né à Lucerne, en 1965, vous avez grandi. Un grave accident de la route interrompt votre formation de mécanicien automobile en 1982. Et après 2 années de rééducation, vous préférez vous reconvertir dans les industries graphiques, car lors d'une semaine de découverte dans une imprimerie, vous êtes totalement fasciné par la magie de l'impression qui transforme en un tour de main une feuille blanche en une reproduction de paysage presque aussi vrai que nature. Et Dieu sait combien la Suisse possède de magnifiques paysages à reproduire. Vous suivez donc une formation au métier d'imprimeur, offset, feuille, en 1984, dans l'entreprise Bucher à Ali Benzi. Alors ça, j'ai toujours des problèmes aussi. Je préfère le Maroc pour ça. Suivi 3 années plus tard d'un apprentissage sur le rotatif de presse Vifag. Pour perfectionner votre français, en 1989, vous trouvez un poste d'imprimeur à Lausanne, où vous enrichissez votre expérience professionnelle. 1 an plus tard, et durant presque 10 années, vous serez imprimeur instructeur chez Vifag et vous assurerez la mise en service de rotatifs de presse dans de nombreux pays sur différents continents. Cette découverte de nombreuses cultures vous a autant passionné que la résolution des problèmes techniques d'installation parfois complexes dans le respect des délais prévus. Cette riche expérience vous a permis ensuite d'exercer différentes fonctions chez Tamedia. Vous serez en charge de l'installation et la formation des équipes des premiers rotatifs de presse commandeurs de KBA. En 2007, vous entrez chez Swiss Printer à Zofingen où vous continuerez à assurer la mise en place des différentes rotatives. Depuis 2012, vous y dirigez la division technique, un département doté de près de 200 collaborateurs dont vous appréciez l'engagement et l'implication. Vous avouez malgré tout aimer vous détendre en pratiquant de longues randonnées et le VTT en montagne. Peut-être pour retrouver ces fameux paysages que vous appréciez de reproduire toujours mieux. Il est coutume de dire que l'offset a été inventé par accident, le jour où un lithographe oublia de placer la feuille de papier sur la pierre, ce qui permit le transfert de l'encre sur le feutre, initiant ainsi le principe du report de l'encre sur le blanchet offset. Je ne vais pas vous avoir perdu dans mes explications. Donc vous concernant, c'est également un accident qui vous fit découvrir l'impression offset, devenue la passion de votre vie. Notre confrérie aime ces histoires de passion. Aussi sommes-nous ce soir très heureux de vous y accueillir, au grade de chevalier, avec nos fraternelles félicitations. Chers confrères, c'est un immense plaisir aussi pour moi de vous mettre au grade d'officier, tout simplement parce que les patrons de presse sont plus souvent des comptables que des journalistes. Et vous faites partie de cette race en voie de disparition. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
cannot take all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cried. How can I get on, dear, without you? You took the part that once was my heart